de ce colloque que nous avons organisé, le 4e colloque de l'année 2015-2016, qui s'est terminé, donc c'est après ce dimanche, nous sommes aujourd'hui lundi à midi 0h30, c'est terminé il y a 6 heures. Il y a une notion qui est ressortie parmi d'autres, mais enfin qui me paraît intéressante, c'est la notion de perturbation. On a mis les astrologues devant la problématique de la perturbation. La perturbation, ça signifie quoi? La question qui est posée est la suivante. Est-ce que le modèle astrologique intègre les perturbations que le modèle en question peut subir? Bon, a priori, c'est complètement fou comme question. Est-ce que quand je vends une voiture, je sais les perturbations qu'elle peut subir? Est-ce que je connais les accidents par avance qu'elle va subir? Ça n'a pas de sens. Donc, la perturbation, c'est une chose. Un autre problème qui va avec la perturbation, c'est tout simplement le conditionnement, le contexte. Le contexte qui sera plus ou moins favorable à la personne. Donc, il y a des éléments favorables qu'on peut appeler le contexte, des éléments perturbateurs qui vont également complexifier la situation. Le propre d'une discipline, quelle qu'elle soit, c'est de distinguer entre la normalité, la norme, et des éléments qui viennent perturber cette norme. Éléments qui impliquent une altérité, quelque part. Et il y a même, d'une certaine manière, une altération. Qu'est-ce que c'est qu'une altération? C'est lorsqu'un élément extérieur vient perturber un système. Tout le mot altération, altérité, altérémo. Il vaut presque mieux parler d'altération que de perturbation. Je trouve que c'est plus intéressant sur le plan philosophique, parce qu'on a la question de l'autre. L'autre vient nous perturber, vient nous altérer. L'expression inverse, c'est se désaltérer, qui voudrait dire en quelque sorte se débarrasser de l'altération. Alors, l'astrologie est-elle en mesure de proposer un modèle susceptible d'être altéré? C'est un petit peu la fameuse question, c'est une autre reformulation de la question célèbre de Popper, l'astrologie est-elle falsifiable? Mais je crois qu'il est beaucoup plus intelligent de parler d'une question d'altération ou d'altérabilité. L'astrologie est-elle altérable ou est-elle falsifiable? Le falsifiable étant finalement relativement confus et ambivalent. Donc je propose de renouveler la formulation popperienne par le mot altération. Parce que un système comme le système astrologique actuel est-il altérable? Il ne l'est pas altérable puisqu'il est, je dirais presque, androgynal en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il comporte sa propre altérité en son propre sein. Donc il est à la fois une chose et son contraire. Donc on est dans l'androgynat. Donc on a un modèle astrologique actuellement qui est androgynal, sur le plan épistémologique. C'est-à-dire que c'est un savoir androgynal. Alors un savoir androgynal, ça passe pas tellement bien. En fait, un savoir doit comporter une dimension d'altération possible, qui viendra donc non pas du savoir lui-même, mais d'autres facteurs extérieurs à ce savoir. Et les astrologues ont le plus grand mal à penser l'altérité, dans tous les sens du terme. Altérité, altération. C'est la même chose. Si je n'arrive pas à comprendre quelque chose qui est extérieur à moi, eh bien ça veut dire que cette extériorité est intérieure à moi. Donc elle n'est pas reconnue comme altérité. Et donc je ne peux pas être altéré. Un modèle qui comporte sa propre altérité
comporte sa propre altération et donc est inaltérable. Et un modèle inaltérable fait problème. Bon, alors je m'explique là-dessus. N'importe quelle discipline doit être altérable. La norme peut être altérée par des éléments perturbateurs, des éléments extérieurs. Extérieur, ça veut dire autre, donc on retombe dans la notion d'altérité. Donc, ce que je reproche aux astrologues, ce que j'ai dit aujourd'hui aux astrologues qui étaient là, et à ceux qui nous écoutaient, qui sont évidemment bien plus nombreux que ceux qui étaient là, c'est, et je pense que certaines personnes qui étaient là, beaucoup de nos spectateurs se sont identifiés ou se sont reconnus dans ceux qui étaient là, hein, probablement, très probablement. C'est ça l'intérêt aussi de la chose. Parce que ce qui est dit par ces gens-là qui sont venus, c'est pas très différent de ce que pensent beaucoup de gens qui nous regardent. Ça, il faut probablement s'en convaincre. Et donc, je pense que des gens comme par exemple Jean-Pierre Nicolas s'est posé la question. Alors, je ne veux pas trahir sa pensée, mais l'astrologie conditionnaliste, n'est-ce pas une forme d'astrologie altérable? C'est-à-dire qui peut être altérée par les conditions. Et qu'est-ce que c'est que les conditions? C'est ce qui nous entoure. Donc c'est ce qui est altérable, c'est l'altérité. Donc l'astrologie conditionnelle serait une astrologie de l'altérité, qui reconnaîtrait un élément d'altérité dans le monde, qui viendrait compléter ou perturber le modèle astrologique. Ce qui permettrait au modèle astrologique d'être beaucoup plus simple, beaucoup plus léger, puisqu'il ne comporte pas l'obligation de fournir les éléments d'altération qu'il pourrait subir. En disant ça, on est presque en train de rire, parce que tellement c'est absurde. Donc, mais c'est pas si absurde que ça, parce que finalement, c'est intrinsèquement ce que les astrologues semblent vouloir dire. Et pour des raisons qui se comprennent très bien d'ailleurs, parce que travailler sur l'altérité d'un modèle, ça signifie une approche interdisciplinaire, ça signifie une connaissance extrêmement vaste de tout un ensemble de domaines extérieurs à l'astrologie et qui peuvent venir entraver ou perturber le modèle astrologique. Pour des gens qui n'ont pas de capacité à maîtriser des domaines extra-astrologiques, ils sont condamnés à tout miser sur l'astrologie. Et à ne voir, donc c'est un modèle qui est androgynal parce qu'il intègre l'altérité. Or, l'androgyne, il n'a pas d'altérité, donc cette altérité, elle est intérieure à lui-même. Donc c'est un système androgynal. La plupart des systèmes scientifiques aujourd'hui ne sont pas androgynaux. Ils impliquent une altérité, donc des éléments extérieurs qu'il va falloir prendre en considération. C'est intéressant parce que on peut transposer ainsi la notion d'androgynalité au domaine épistémologique des savoirs. Il y a un mythe de l'androgyne dans la Bible, mais en fin de compte, on peut le transposer en disant qu'il y a un savoir androgynal et qu'on serait passé du savoir androgynal, plus ou moins mythique, à un savoir post-androgynal capable de fonctionner sur un plan binaire. Mais pas une binarité interne, mais une binarité externe. Vous comprenez ce que je veux dire par là? C'est une dualité qui n'est pas à l'intérieur de moi-même, mais qui est dans mon rapport à l'autre. Et c'est pour cela que lorsque des astrologues ou des psychologues nous disent que nous avons à la fois le masculin et le féminin, en nous, l'animus et l'anima, ils nous parlent d'une androgynalité. Or, précisément, c'est là le problème épistémologique. Tout positionnement androgynal fait problème.
puisqu'il implique que l'autre est nié dans son existence. L'androgyne, il nie l'autre. Il est tout, il est une totalité en lui-même. Tout comme l'astrologie est un savoir androgynal, puisqu'en fin de compte, elle est une totalité en elle-même. Et donc, appartient à une épistémologie archaïque, puisque la nouvelle épistémologie, c'est une épistémologie qui assume complètement l'altérité, et qui assume l'idée qu'un modèle peut être altéré par d'autres modèles, par d'autres savoirs, par d'autres réalités, par d'autres conditions. Donc là, nous avons une sorte d'attachement chez un certain nombre de personnes, et chez des gens qui s'intéressent à l'astrologie, justement, qui correspondrait à une représentation archaïque du savoir. Donc ils seraient les porteurs. Donc en fin de compte, si vous voulez, quelque part, nous aurions affaire à des gens qui ont un rapport au savoir qui est androgynal, et d'autres qui ont un rapport au savoir qui est post-androgynal et qui est de l'ordre de l'altérité et de l'altération possible. Donc, quelque part, l'astrologue nie, en fin de compte, il est dans la négation de l'autre, dans son savoir. L'astrologie, telle qu'elle est devenue aujourd'hui, je ne dis pas telle qu'elle a été à l'origine, mais telle qu'elle est devenue aujourd'hui, s'inscrit dans un processus de négation de l'altérité, donc de l'altération. Elle ne nie pas l'altération, mais elle dit que cette altération, elle fait partie de son propre système, de son propre modèle. Ça n'a pas été dit aussi clairement dans l'après-midi, mais là, je crois que j'ai dit les choses assez clairement, et j'en suis assez fier.